finale de ce Leipzig Olympique de Marseille, Guillaume Dufy. 3-2 pour Leipzig. Bon, je vais dire le même. Dave Apadou. 3-1 Leipzig. Leipzig. Nabil G. Moi j'ai envie de rêver, 1-2 pour l'OM. Voilà. Panache. 3-2, c'est bien. Bernard Lyons. Ouais, je voulais dire les scores des bancs. Je vais dire 2-2, doublé de Mitroglou. Oui. Un dingo. Et enfin Raymond Domenech. Moi, comme je me trompe 4-0 et que j'ai pour envie Leipzig. que Marseille passe, je vais dire 3-0 pour Leipzig. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. 1-0, défaite de l'OM 1-0 contre Leipzig, but de Timo Werner. Sondage du soir, tout d'abord qui s'adresse à vous, chers amis. Croyez-vous encore à la qualification de l'Olympique de Marseille pour le dernier carré de la Ligue Europa? Voilà, compte Facebook de l'équipe du soir ou site l'équipe. Le compte Twitter peut éventuellement chauffer ce soir. On va faire les notes de l'Olympique de Marseille et de Leipzig. Vous passez par cette adresse, le compte Twitter. Vous nous proposez des noms, vous mettez votre petite note et puis les chroniqueurs, évidemment, vont s'activer. Tour de plateau pour représenter tout notre plateau de piètres pronostiqueurs. Raymond 3-0, mauvais français. Deux autres mauvais français, Dave Apadou et Guillaume Dufy. Mauvais France. Français, ben oui, ils ont cru en l'OM, ils ont cru en Mitroglou. Vous n'arrivez même pas à le dire sérieusement. C'était bien parti pourtant. Il a une belle occasion au départ. Hein. Bon, on vous salue mes amis, on va regarder l'unique but de la rencontre, marqué sur le seul tir cadré de Leipzig, 45e minute, c'est une contre-attaque éclair de Leipzig. Vous allez voir Amavi manquer son intervention. On aura un débat sur le but, hein. On aura Sakai donc qui est un peu en retard, on aura Camara qui va être mystifié par Timo Werner et on a Pelé qui définitivement, c'est pas un nom pour être gardien de but. Regardez, Du 19e siècle. regardez Pelé, regardez le Batros, abattu en plein vol. 1-0. Il reste debout, il ne prend pas. L'OM a une bonne flopée d'occasions ce soir, on en a dénombré 5 voire 6. Est-ce donc une défaite pour vous qui est cruelle ou logique? Cruel. Cruelle? Logique. Logique? Bonsoir Dave. C'est un duel logique dans l'équipe du soir. La rédaction de France Foot se déchire. Donc cruel pour Nabil, logique pour Dave Apadou. On va commencer par le cœur. Cruel. Pourquoi Nabil Djellit? Tout simplement parce que j'attendais pas l'Olympique de Marseille à ce niveau-là. J'attendais pas l'Olympique de Marseille se créer autant de situations franches. J'attendais pas un Olympique de Marseille aussi solide avec une charnière centrale, rappelons-le, expérimentale. J'attendais pas l'Olympique de Marseille matché avec une équipe qui avait joué en Ligue des Champions. Et je me dis qu'avec un brin de réussite, ça aurait pu faire match nul, voire un peu plus du côté des Olympiens. Et j'ai évidemment de l'espoir pour le retour. 2-1. Oui, 1-0, pardon. avec Dessy, on ferait énormément de choses. À la limite, c'est peut-être les joueurs de Leipzig qui peuvent s'en vouloir parce qu'ils ont eu énormément de situations, de transitions, de contres où c'était extrêmement ouvert, où effectivement l'OM n'a pas bien défendu, mais c'est Leipzig qui s'est évertué à faire les mauvais choix, ce qui a prouvé qu'ils étaient encore perfectibles, qu'ils sont encore brouillons, qu'ils sont encore jeunes, inexpérimentés. Mais à la limite, ils peuvent s'en vouloir finalement d'avoir si mal joué des coups face à une équipe qui était très prenable, notamment sur le côté d'Amavi. On aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, à mon avis, c'est même Leipzig qui peut s'en vouloir davantage. 1 seconde et 62 centièmes pour Nabil. Les jeunes, ils étaient de l'autre côté, c'est moyenne d'âge de moins de 23 ans. On est d'accord. Le torchon brûle dans la rédaction de France Football entre Nabil Djellit et Dave Apadou. Compte Twitter de l'équipe du soir, cruel pour Nabil, logique pour Dave Apadou. Et l'arbitrage du président Domenech. Moi, je dirais plutôt logique. Logique parce que quand on marque pas et On qu'on est en puni, prend oui. un, voilà, quand on fait autant de fautes défensives, sur, il n'y a pas eu que là, hein, on en reparlera. Il y en a eu d'autres. Voilà, qu'il y a des possibilités. Et c'est vrai que Leipzig, contrairement à ce qu'ils sont capables de faire d'habitude, ils ont raté beaucoup de sorties où d'habitude ça se joue plus vite, c'est plus coordonné. Et là, je les ai sentis baisser. Et ils gagnent, je dirais, logiquement, sans avoir fait un match exceptionnel. Marseille a des occasions, bien sûr, mais c'est un match. Donc je dirais, c'est pas cruel. Marseille peut pas dire, c'est injuste qu'on ait perdu ce match-là.
Mais ils l'ont perdu parce qu'ils n'ont pas été suffisamment présents devant le but. On va continuer. Je sais que Nabil, vous êtes chaud comme une bouillotte, Non, mais on non, va mais faire chacun, rentrer hein. vos camarades Pas de de souci, l'équipe, avec à la plaisir. fois Bernard et à la fois Guillaume. Je vous écoute, je commence à faire une petite synthèse de ce qui se dit. J'ai l'impression même que 1-0, c'est presque un peu flatteur par rapport à l'administration du ballon ce soir, par rapport aux situations. Oui, l'OM peut être heureux, mais aussi peut nourrir un regret, c'est de ne pas avoir marqué. Quand tu es en quart de finale de la Ligue Europa et que tu te trouves avec des situations aussi... je pense notamment, alors c'est pas plus spectaculaire, mais Payet en seconde période 56e. à au moins 15 secondes, c'est quasiment, je ne veux pas dire un penalty, mais il a un plat du pied, il y a un travail formidable au Campos. À ce niveau-là, tu n'as pas le droit de pas cadrer. Voilà, moi je pense que Marseille mérite de perdre, mais Marseille aurait peut-être dû marquer. aurait dû au moins marquer. Voilà. Bernard, je sais que vous allez détester mon lancement. Je vous connais, je suis désolé, mais je découvre en même temps que vous aussi cette fiche de statistiques. Possession, bon, kiff bourricot, le nombre de tirs de Marseille, 16 tirs. Voilà, Comme comme ça, ça, à c'est l'extérieur. pas anodin. Un quart de finale de Ligue Europa à l'extérieur, tu tires 16 fois, tu cadres 8 fois. Je veux dire, ça, c'est une vraie stat là-dessus, je la retiens. Non, mais ce qui est un peu paradoxal dans ce match, c'est que je partage plutôt l'analyse de Dev. Et en même temps, je trouve que cette défaite, elle est logique. Parce que les situations, quand tu les as, les occasions nettes, quand tu les as, tu les mets au fond. Et ça aurait pu être cruel si le score était plus lourd, parce que il ne faut pas oublier les 2-3 interventions vraiment décisives, notamment je pense en fin de match, le tacle de Luis Gustavo. Je veux dire, alors c'est pas des trucs extraordinaires. Sur Werner, ouais. Ouais, Sur mais Werner, c'est en extraordinaire. contre-attaque de Werner. Mais franchement, si tu n'as pas Luis Gustavo qui te rattrape quelques situations derrière, tu peux en prendre 2 ou 3 face à une équipe de Leipzig, comme l'a rappelé Raymond, qui n'était pas au niveau auquel on l'attendait. C'était largement en deçà, quoi. Mais c'est pas pour autant. Est-ce qu'on a le droit de dire que l'OM a fait un bon match aussi Ben, moi, je dans trouve pas. certains secteurs? Ben, moi, je trouve pas. Moi, franchement, qu'ils aient autant de cartouches ce soir d'occasion. Moi, je trouve pas qu'ils ont fait un grand match. Net, alors effectivement, ils ont manqué d'efficacité, ils ont touché la barre. Le gardien était très bon, attention, parce que ce soir, il y avait un gardien du côté de Leipzig. On en parlera peut-être après. Oui, on va en parler après. Moi, je m'attendais pas À à ce 8, ils ont qu'ils fait les un mettent. plutôt- un- Je m'attendais plutôt pas un à ce bon qu'ils les match mettent pour autant en danger. Alors après, j'entends. 8. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont restés à Marseille ou dans les vestiaires, et je trouve qu'à À 8, tu prends 4-0, t'exagères. à 8 ou 9 contre 11, je trouve que les Marseillais ont fait... Ouais, Ils sont plutôt bien sortis. c'est un peu. Alors, je veux pas rentrer dans la polémique, Non, c'est un peu mais- caricatural de dire qu'ils étaient à 8 ou à 9. Contre Leipzig, Attends. il y a toujours des occasions de but comme ça. Oui. Derrière, ils sont fragiles très ou ils ouvert. n'ont pas été bons. Leipzig, c'est dans leur ressortie de balle. Ils l'ont eu sur quelques occasions, mais ils en ont raté un wagon. Sur le but, Ils notamment, sont ça sort bien, précipités, ça sort bien. C'est très bien. Leipzig, le but. On m'explique alors. Si je peux me permettre. L'action à la fin, quand il va frapper de 60 mètres, il essaye de frapper. C'est Keïta. Ouais, Ils Naby sont Keïta. 4 contre 1,5. S'il prend le temps, le gardien le dégagement raté de Pelé, il était à 40 mètres du but. Si je peux me permettre, on m'explique qu'il n'y a pas Mandanda, il n'y a pas Rami, Ah non. il n'y a pas Rolando, il n'y a pas Thauvin, qui est quand même leur leader offensif incontesté cette saison. Et malgré cela, ils ont quand même une équipe qui peut arriver au bout, qui a fait du sale, comme on dit, en Ligue des Champions face à Monaco. Ce soir, 16 situations devant le but, avec une défense expérimentale, des joueurs qui ne sont pas tout le temps titulaires. Boulassar qui reteste son nouveau poste. Franchement, moi, c'est pas que je vais pas leur tirer mon chapeau, mais sincèrement, par moment, on a vibré et on aura un match retour. On va regarder l'organisation de Rudy Garcia qu'on n'avait pas forcément comprise avant la rencontre, et puis l'après-match permet finalement de redéplacer un peu les pions. Vous avez proposé donc un Luis Gustavo dans l'axe, mais dans une défense à 4. Eh bien non, c'était une défense donc à 3 voire à 5. Donc Gustavo. non, pas à 5. Non, Oui, parce d'accord, qu'à à ma vie. il n'y était pas. Ok, je sentais le trait qui allait arriver. Ça veut dire que c'était Patrice Evra ce soir Pas loin. Sakai, Gustavo, Camara, donc sur le coin de gauche, notre transmission petit un peu chouchou à ma vie, ça, Anguissa, Sanson, Payet, Ocampos, Mitroglou. On était un peu inquiet avant la rencontre sur ce choix, parce que finalement, ça a plutôt été un choix culotté, intéressant, et compris, on va dire, par l'équipe. Mais Gustavo, en tout cas, il a fait un vrai match. Mais comme Nabil l'expliquait à la première partie de l'émission, à partir du moment où à Wolfsburg, il a eu l'habitude de jouer dans l'axe, c'est ça, c'est À 3, ouais. Et à 3, voilà, il a voulu sécuriser et Luis Gustavo et en même temps sa défense. Donc finalement, dans l'idée, C'est pas mal. oui, finalement, Et ça a peut-être gagné un défenseur central pour la fin de saison. hein. c'était pas mal. Après, ils se sont articulés aussi un peu différemment parce que quand Payet, on l'a vu à droite, mais quand en phase offensive, Sarr, il est remonté, ils ont pratiquement repassé à 4 et Payet a pu repasser
dans l'axe et un peu plus essayer d'orienter le jeu. Essayer, c'est bien d'utiliser ce verbe. Oui, essayer. Non mais je veux dire, tactiquement, pour le coup, non mais on a souvent critiqué Rudy Garcia sur des choix tactiques. Ouais, on lui est tombé dessus. Je veux dire, il faut aussi être juste et reconnaître que là, ce qu'il a tenté, parce que c'est pas un schéma de jeu préférentiel du tout des Marseillais, on a plutôt l'habitude de les voir en 4-2-3-1. Là, ce qu'il a fait, ça soit tant défensivement ou offensivement, tactiquement, je parle. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Là-dessus, faut lui rendre hommage parce que c'est très bien ce qu'il a fait. Moi, j'ai un petit truc, c'est quand même appuyé sur le passé de Gustavo dans une défense à 3, plus à l'aise dans une défense à 3. Vous êtes un peu Jordan Amavi, vous ne comprenez pas la situation de ces débats. Regardez, Bernard Lons a fait un appel pour Raymond Domenech, vous coupez la parole, Raymond Fauché en plein vol n'a pas... Non, j'ai pas répondu, Stéphano. Non, répondez. Pour une fois que j'appelle en banlieue, après il répond. Non, on est comprendre aussi. Attends, pour une fois qu'on fait un compliment à un entraîneur, je veux pas être contre. Okay. En disant que tactiquement, un entraîneur français, et qu'on dit que tactiquement, il a mis quelque chose en place avec une équipe au départ en bois, aussi avec les joueurs, ce que disait Nabil, avec les joueurs qu'il a, il arrive à trouver un équilibre, une équipe. Il n'est pas responsable des défaillances individuelles d'Amavi notamment, qui a été dramatique sur son côté. Pardon, mais moi j'ai un petit truc à vous dire quand même sur ce choix-là. Alors, tout choix est bon, mais tout choix a ses limites. Dans les sorties de balles, également, lorsque l'OM, après la récupération, a eu un petit peu de mal à orienter son jeu. Est-ce que finalement c'est la limite également de ce système Très rapidement, on se faisait la remarque avec Bernard. Ils ont du mal devant notre assiette. Au bout de 20 minutes, ils ont balancé. C'était sous l'eau, 20 minutes. Est-ce que là aussi, c'est un bon choix, mais finalement, c'est malheureux. C'est la limite du choix. Tu peux t'appuyer sur Sanson, qui est quand même un joli manieur de ballon. Moi, je pense que c'était... Avec Bernard, on s'est dit, si au bout de 20 minutes, il commence à balancer en touche et dans les angles morts, ils vont galérer les 70 derrière. Mes amis qui gagnent, est-ce que c'est Nabil, Cruel, ou est-ce que c'est logique, Dave Apadou? On y va. Est-ce qu'on est regardé par les Marseillais ce soir? Remarquez, les Marseillais peuvent avoir l'esprit critique. Nabil ou Dave? Nabilo? Non, sérieux? Est-ce qu'on peut afficher les résultats, s'il vous plaît? C'est suspect, là. On me dit quel bug? On me dit que vous avez gagné, mais quel bug? Un commentaire peut-être, Bernard Lyon? Il ne peut pas y avoir une victoire normale. Combien? Non, mais une fois de plus, cette émission n'est pas truquée. Tout le monde le sait. Je m'évertue depuis des années à dire que c'est truqué. Alors là, en fait, regardez le pourcentage. Ça, c'est les grands d'Europe, ils sont on peut expliquer ce qui s'est passé en régie? Non, pas du tout. Il a essayé d'inverser le truc et j'y arrive. C'est cruel. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un bon match. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Marseillais. Mes amis, c'est une défaite cruelle. Les Marseillais montent en puissance. Attention, mes amis, si vous pouvez apostropher tout le monde, si vous voulez évidemment défendre vos opinions, vous pouvez évidemment y aller. À qui la faute à présent? On me dit Arsenal, évidemment. Arsenal, donc en quart de finale aller de cette Ligue Europa, et en ballottage favorable pour se qualifier pour le dernier carré. Un succès 4-1 contre le CSKA Moscou. C'est l'équipe qui avait battu Lyon au tour précédent, je crois, non? Aaron Ramsey, 1-0, coup franc de Golovin, égalisation. Il est beau, hein? Penalty de Lacazette, 2-1. Ah, super. Voilà. Penalty pour Lyon. Penalty pas pour Lyon, penalty pour Arsenal. Lacazette. Attention, chef-d'œuvre. 28e minute, Ozil pour Ramsey. Regardez. Oh ouais. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est là. Pas là. C'est là la déviation. C'est maintenant. Tac. Oui. Il y a eu un cri. Il y a eu on a perdu un Fennec, mes petits. Et puis une autre passe de Mesut Ozil pour Alexandre Lacazette. Là, contrôle, bien, c'est bien. C'est bon pour la casette, ça, là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bien. C'est la Ligue Europa, c'est bien. C'est bien pour la Ligue Europa. C'est son niveau à Alexandre. Il en a raté 2 gros après. Ouais. But de Leipzig à présent, à qui la faute? Alors attention, on va revoir ce but donc inscrit par Leipzig, seul tir cadré de la rencontre, je vous le rappelle, juste avant la pause. Revoyons les images avec un accusé numéro 1. Image. Jordan Amavi maintenant, qui ne stoppe pas Forsberg. Accusé numéro 2, Sakai. Accusé numéro 3, Boubacar Kamara, qui perd son duel contre Werner. Cric-crac. Accusé numéro 4, Pelé, qui rate son intervention sur la frappe de l'international allemand. Habillage à l'américaine, musique sympathique. Les dépositions vont être recueillies tout de suite. Guillaume Dufy, 1, 2, 3 ou 4? 4, les 4. Non, arrêtez. C'est pas votre émission. 1, 2, 3 ou 4? Je vais dire Pelé, parce que c'est le plus spectaculaire. Ok, Pelé, numéro 4. Pelé, numéro 4. Dave Apadou. Bis. 4. Ok, Nabil. Sakai, numéro 2, Sakai. Bernard.
Je vais dire Pelé, mais comme tout le monde, donc je vais... non, parce que pour moi, c'est Pelé, mais je vais dire à ma vie. À ma vie, ok. Vous savez, Raymond. Vraiment, le dernier responsable, c'est Pelé. c'est Pelé, mais à ma vie, pour l'ensemble de son œuvre. Ok, à ma vie par Raymond Domenech. Mais non, vraiment sur cette action-là, parce que pour l'ensemble de son œuvre, vous élargissez à tout match d'Amavi. Non, mais à ma vie, je veux dire, le problème, c'est, à ma vie, si lui il fait la faute, Pelé, il n'en fait pas. Oui, bah oui. Et derrière, Camara d'ailleurs, non fait plus, il n'en Alors, fait pas. Il n'y a pas d'accumulation de fautes. Mais on peut le voir à mais l'inverse. je suis pas On dit, d'accord. c'est pas normal que les autres ne récupèrent pas les fautes au fur et à mesure Oui, mais- du premier. Qui a fait la plus grosse. Est-ce que c'est Amavi qui fait basculer? C'est-à-dire cette situation-là de jeu. Ouais, mais là, vous êtes- Je vous pose Vous la êtes question. injuste. Alors, je dis pas que vous êtes injuste avec Amavi. Moi, j'ai pas dit Amavi pour la simple et bonne raison, parce que effectivement, il fallait le découper. Mais si c'est Amavi qui le découpe, je crois qu'il y a déjà un jaune, non? Non, Non, c'est c'est Boubacar. pas- non, c'est Camara. Vous avez confondu avec la tranche napolitaine. Donc, C'est je me suis Camara fait qui t'a avoir. averti. Ouais. Ouais. Donc c'est Mais pour moi, ça je qu'en m'étais fait, fait la même réflexion. moi je pense qu'il Il fallait n'y a le pas à le découper. Excusez-moi, c'est Il pas n'y a bien pas à ce le que je dis. découper, il y a mettre le bras, il y a à se positionner devant. Tu fais il y a une faute utile. un truc Intelligente, Voilà. à 50 mètres. Tu fais une Pas- faute pas le utile. Raymond, ça découper. fait jaune. Non, mais même Mais si il la prend un faute... jaune. Oui, il prend un Voilà. jaune. Ok, Ce qui est étonnant, ok. non, mais Raymond, ce qui est étonnant dans cette action, c'est qu'à un moment, il y va pour faire faute, il fait mal faute, donc ça veut dire que le joueur peut passer, et dans la foulée, il le reproche à Sakai. J'ai l'impression Oui, que il dit à là Sakai, où il c'est est toi le qui dois y duel aller. épaule contre épaule avec Forsberg, ça va avec le Suédois, à ce moment-là, il doit faire faute. Et parce qu'il fait pas faute, il reproche à Sakai. Mais Sakai, il n'y va pas parce que forcément, corrige. il est au duel. Mais non, il mais moi, je me corrige suis, pas, Ah non, il est là dans la Non, mais correction. non, mais je révise Ah, complètement. il est là pour essayer de corriger On une revoit les situation. images. Non, mais- On revoit les images. À ma vie, lui reproche presque à Sakai de ne pas y être allé, alors que celui qui est au duel, c'est à ma vie. Ouais. Et celui qui doit faire une faute C'est à ma vie. utile, intelligente, c'est à ma vie. Ok, c'est au départ de la situation. On va regarder ce but, je suis en train de perdre ma voix, avec un autre angle. C'est juste derrière la caméra derrière le but de Pelé. Regardez. Là, Là, il doit faire faute. là, il fait faute. Il fait pas Derrière. faute, il regarde, il fait signe à Sakai, Sakai, il lui dit mais trop tard, vas-y toi, ouais, mais trop non, tard. il peut pas y aller. Camara, c'est le moins responsable pour vous. Hein. J'ai quand même approché du 19e siècle. hein. Ouais. Bah ouais. Non, mais C'est You- crochet à Vincent Guérin et il est enrhumé. non, mais Camara, en première partie, on parlait aussi du fait qu'il était un petit peu inexpérimenté, et sur ce coup-là, il ouvre la porte. Ouais, complet. Ouais, mais là, il jette comme un, pas comme un garçon inexpérimenté, mais comme un débutant là. Et puis il est lent Vu sur comment il ses est appuis. fort. Sur ce coup-là, en tout cas, il est lent sur ses appuis parce que le crochet il part de loin quand même. Werner, il l'élimine pas. Après, Werner, il l'élimine Eh, pas. il Werner, arrive- c'est pas mis trop blou. Hein, Oui, sur mais les il arrive à faire un crochet avec, Ouais. il se fait une passe de 5 mètres. Non, mais il c'est ça. n'y a personne qui revient. On est d'accord. Normalement, Il tu est pas dois couvert. voir là, On est dans ces d'accord. situations-là, les mecs qui Non, mais reviennent c'est comme vrai. des fous Ouais, derrière. Enfin, garder un petit peu de temps pour Pelé quand même. Hein. À ma vie, au lieu de mais aller c'est- après l'autre, il doit revenir et Oui, il fait un peu repartir. l'inspecteur des couvrir. travaux finis là-dessus, on est Complet, d'accord. ouais. Ouais, Donc, puis, il est responsable au départ et aussi il aide Il pas fixette Camara. hein, sur ma vie, vous avez Oui, vu. une sorte Alors, de À part Mavose. ça, t'as bien aimé J'étais ça, regarder le match. parce que- Au bout de 5 minutes déjà, je me dis où il est pas bien. Il a confirmé pendant 45 minutes. Abdenour, On aura un débat sur le match retour. Réaction de Bounassar au micro de nos confrères de Beansport. Salut les gars. Le plus important, c'était de rester en vie pour le match retour. C'est le cas aujourd'hui. Tout est encore possible. On aura un petit débat sur le match retour. On n'a pas parlé de Pelé. Ah, Pelé. Pelé. Pelé, C'est- il est c'est en bizarre. grosse, non, mais il est en grosse difficulté Ouais. en ce moment. La saison dernière, il avait été plutôt bon. Là, les 5 dernières frappes cadrées, il a fait une aréola à une époque. C'est 5 buts. Là, s'il reste debout, ça fait 0-0 et il n'y a pas but. C'est ça qui est Là, fou je comme sais choix. pas je sais pas ce qu'il fait là. C'est quand même. Il veut arrêter le ballon avec sa fesse gauche. C'est quand même plutôt délicat. S'il reste debout, C'est ça. il y a aucun souci. Parce que la frappe, elle n'est pas ultra elle est un peu puissante. écrasée. Elle est un peu dans son placement. Il est légèrement pris à contre-pied, mais pas énormément. Non, mais ouais, là où c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, à vitesse réelle, quand il a encaissé le but, je me suis dit, il la doit prend jamais le entre les prendre. jambes, quoi. Non, Il mais la non, même prend pas. sur Je photo, me suis dit une toldo. Vous voyez, sur la frappe de Wiltord, de voilà, Wiltord. qui choisit de se coucher et passe sous le soupirail. Alors que s'il avait fait un arrêt de gardien de hand, c'était bon. Mais je me suis dit, il a dû faire ça. Il n'a même pas. Et pas sous lui, vraiment. C'est-à-dire qu'il Sous sa hanche, là, ouais. il fait exactement le truc qu'il faut absolument pas faire. C'est incroyable d'avoir fait ce choix-là et de l'avoir exécuté pour le coup aussi bien pour que la balle passe. Bernard. Même Guillaume Dufil aurait arrêté. C'est dire. C'est ce que j'ai dit dans la rédaction tout à l'heure. D'accord. Et Vincent Duluc a levé le bras en disant moi aussi. Non. Bon là il était moins crédible.
Mais il y a un vrai problème avec les gardiens de but de formation. Et je crois que les Allemands ont compris, on les voit, leurs gardiens de but, Ils restent debout. Ouais. Ils se jettent Comme des jamais. hockeyeurs, des Et quand le handballeurs. ballon il vient sur le côté, le temps de descendre, on met plus de temps à descendre pour aller se coucher qu'à mettre un pied. Et il y a des moments, ils doivent jouer comme ça. Et dans cette frappe-là, il doit rester comme ça. On pourrait Sur reparler ses longuement de S'ils la s'adaptaient pas à la formation situation. des gardiens français. Parce je trouve qu'on a été on a été en avance il y a très longtemps. Je Là, pense qu'on est un peu en retard. ils ont quelque chose à travailler sur cette capacité des gardiens de but à prendre les modèles des gardiens de but. Mais ce que des entraîneurs m'ont expliqué, juste rapidement, c'est qu'en fait, longtemps, la formation des gardiens français était extrêmement académique, d'un très haut niveau, mais extrêmement académique. Or, avec les nouveaux joueurs, les nouvelles frappes, les nouveaux ballons, où tout va plus vite, tout est plus cadré, etc., on a l'impression Il y a plus à garder les ballons. Voilà, exactement. On est plus dans Et ce cette registre-là. adaptation-là, à cette nouvelle situation, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas le logiciel, et là, il y a un truc. Une pièce peut-être à verser au dossier, à ma vie, une pièce en sa faveur. Ça faisait longtemps. Une pièce en sa faveur. À ma vie, en cas, oui, Il était en cas, malade non. En cas de carton jaune, aurait manqué le match retour. Ah, voilà. Ouais, je comprends. Donc, voilà. C'est ça. Ouais, Donc il a pensé à sa gueule et pas à l'équipe. C'est ça. Mes amis, nous allons faire quelques petits breaks Les comme notes, ça ça va être une avec le match de l'Atlético Madrid, le favori donc pour cette Ligue Europa de Raymond Domenech, du président Domenech. Il s'est imposé contre le Sporting de Portugal. Ah, mais c'est cadeau. Au bout de la 22e seconde, c'est Coquet qui marque. C'est le record, non 22 secondes Non, je crois que c'est toujours Mackay qui détient celui avec 13 secondes. Jérémy Mathieu un peu passif. Hein, Ouais, c'est deux fois passif. Griezmann 40e. Ah non, sur le deuxième, il est actif. Troisième but de Griezmann en Europa League cette saison. Après, à qui la faute? Donc, nous allons passer à Payet. Payet, super Payet, on en parlait avant. Est-ce que finalement, grâce à lui, l'OM pourrait faire 2-3 petites choses? Eh bien, Payet a-t-il ce soir pour vous des circonstances atténuantes? Pourquoi il aurait des circonstances atténuantes? Non, aucune. Parce qu'il manque Thomas. Bloc à... Non, excusez-moi. Bloc à 5, obligé finalement de jouer un petit peu sur un côté. On démarre en contre. Pas un match pour voilà. lui. C'est Non, pas non, forcément mais un match pour lui. Arrêtez. Il a eu des ballons. Il a eu des ballons. Il a eu des opportunités. Je suis pas épaté par la manière dont les Allemands défendent. Je trouve qu'il a eu même pas mal de liberté et je ne l'ai pas trouvé hyper inspiré. Encore une fois, je vais reparler de son action. 56e minute. Il est seul. Il a du temps. Il a il a du une temps. grosse occasion. Ouais, mais Et qui ressemble alors à l'autre angle de la surface à celle qu'il avait eu contre Lyon, où pareil il a un temps infini pour avoir armé à 0-0 mais c'est pas l'Atlético Madrid en face qui défendait. Il y avait de l'espace, les Allemands étaient très joueurs, en défense c'était très lâche. Franchement, au contraire, pour un Payet un peu inspiré, il y avait de la place. Bernard, est-ce que vous l'avez encore en tête cette action? Parce qu'on l'a. Oui. On peut vous la faire commenter. Est-ce que c'est possible que vous nous fassiez un commentaire sur Il l'image? commande bien, Bernard. L'angle d'attaque de Guillaume, ce qu'il Rythmé. digère pas, c'est que le gars a du temps. Non, mais est-ce qu'on a les droits? On a toujours les droits. On a tous les droits avec on, nous. on a des moyens dans cette émission. Tout On est y va. truqué, mais par les images. On y va. On va regarder Regardez c'est les parti. images qui sont exceptionnellement pas truquées. Donc là, il y a Un, la prise de Campos. deux. Effectivement, voilà. Il contrôle, il s'amène le ballon, il tourne. Et là, alors, ça c'est incroyable pour un joueur pas dans le ballon. de cette qualité-là. C'est qu'il est penché, il a le corps trop penché vers l'arrière, donc du coup le ballon il part. Là, transperce pas le ballon. tu pensais qu'il allait au contraire avec le corps se pencher vers l'avant pour donner l'effet. Et effectivement, et c'est ce qu'il a voulu faire, je pense, le mettre en force sous la barre plutôt que de le placer. Et c'est vrai qu'il a un temps pour cette zone-là de jeu et dans cette action-là, il a un temps. Bien Il a un temps T'as infini. jamais autant de temps que ça. Il aurait dû au moins. moi, je lui cherche pas de circonstances atténuantes. Mais vous expliquez les choses. Non, mais moi, c'est pas un match pour lui. Déjà, ça allait très vite. Il y avait une intensité incroyable. Je sais pas s'il est capable de répondre aujourd'hui dans ce registre-là. Ensuite, C'est inquiétant pour ce que tu dis, pour Oui. éventuellement la Coupe du Monde. oui, non, mais moi, pour moi, il doit pas y être. Pour toi, il est Après, pas invité. non, mais après, c'est pas moi le sélectionneur. Après, le sélectionneur, il fait ses choix selon Non ses mais, critères. non mais les matchs de Payet, juste, excuse-moi, je te réponds là-dessus, Ouais. on les regarde aussi à l'aune de ça. Mais tu l'as dit, Est-ce t'as raison. qu'il peut être invité aujourd'hui au niveau l'âge Je suis d'accord. Ensuite, Quel ça, c'est vous, Raymond, dans la première partie? Oui, Peut-être que Payet, ça serait intéressant. Il joue là. Ouais. S'il a la dimension internationale, il la doit le montre voir là. Ensuite, Alors, quel que soit le système, quelle que soit l'organisation, quelle que soit l'opposition, c'est dans ces matchs-là qu'on est jugé. C'est pas. Non, mais
Non, on va laisser Dijon parce que chaque fois Vous savez ce qu'il Attendez, Nabil, parce que moi j'ai présenté ce débat en disant des circonstances atténuantes par rapport au système. Vous venez de répondre à la question, quel que soit le système. Quel que soit le système, le mec joue à ce niveau-là, il a le niveau international, il doit montrer quelque chose, même s'il est moins à l'aise sur un côté, mais il doit avoir de la présence, il doit impacter le match. Là, on a l'impression que... D'ailleurs, on parle de Payet juste pour dire qu'il a raté une occasion de but. Le reste, il a fait quoi? Rien. Le problème de Payet Il aujourd'hui... a défendu. Mal, mais il a défendu. Le problème de Payet, c'est qu'on attend qu'il bonifie les autres, mais finalement, il ne peut se bonifier que si les autres le bonifient. Donc il ne fait plus, lui, de différence. Ensuite, s'il décroche, il descend plus bas, il peut toujours récupérer le ballon. Est-ce qu'il est capable de le porter, d'accélérer, faire remonter le bloc? J'en suis pas persuadé. Et après, à sa décharge, alors moi je vais pas tirer sur Mitroglou parce que tu peux toujours lui envoyer des ballons. Mais bon, en termes de mobilité devant lui, c'est pas non plus le tiercé, quoi. Ça va pas très vite. Donc je suis pas en train de dire que c'est de la faute de Mitroglou s'il est pas bon. Hein. C'est parce que je suis en train d'expliquer. Il y a aussi une animation Alors que offensive. Mitroglou, pendant 20-25 minutes, on l'a trouvé. Il y a eu des solutions, il a eu une occasion. D'ailleurs, Une passe de Payet, tiens. Ouais, Lors de la c'est première, Payet. on a parlé de la qualité aussi de Payet sur les coups de pied arrêtés. En première période, il a un coup franc idéalement placé et il trouve les genoux du mur de Leipzig. C'est aussi mais une il en tire opportunité. bien à la fin. Et là, vous êtes un petit peu dur, c'est que sur les 20 dernières minutes, à un moment, l'OM a repris un peu le ballon. On l'a quand même un peu plus Oui, vu. un peu plus Dans vu. la conservation du ballon, il a été précis. Ça fait du bien, t'en as pas pris un deuxième derrière. Non mais globalement, Non, mais je suis en train ce de- débat, c'est un ramasse-miettes là. Parce que là, normalement, il doit nous montrer. Là, on est en train de... Vivement jeudi prochain. je suis pas l'avocat de Payet. Hein. Non, mais bon. Non, mais en tout cas, Après, aujourd'hui, voilà, en tout cas ce soir, puisqu'il fallait, j'ai pas vu un international français en puissance, j'ai pas vu un type dont je me dis, Didier Deschamps, il peut pas le laisser à la maison. Il n'y a pas un type là ce soir Alors qui que me tu dit dis qu'il qu'il faut qu'ils prennent au camp de poste. Mais petit, il y a Mars qui nous interpelle. Payet n'était pas aidé, Sanson était un peu plus transparent sur ce match. Oui, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux dire, si il a besoin que les autres soient exceptionnels pour lui être bon, voilà. c'est un c'est plus un problème. leader Ça veut dire qu'il n'a pas le C'est- niveau pour être... C'est lui le leader technique, hein, encore une fois. C'est lui qui a... alors, C'est lui qui il y doit a le rendre brasseur, Sanson bon. mais c'est lui la star de cette équipe. Hein. C'est Nabil qui parlait de l'arrivée des Américains à Marseille. Le premier, celui qu'ils sont allés chercher, la star, la grosse recrue qui coûte des millions d'euros, c'est lui. S'il a besoin de Sanson pour exister, c'est quand même assez problématique. Sans patate, plus gros salaire du club, statut d'international français, s'il attend que ce soit Sanson qui le porte, ça va pas. Après, ça va pas, on n'est pas sur le statut qu'il est supposé avoir. Il souffre de la comparaison avec... Mes amis, laissez-moi présenter. C'était bien, hein. Peut-être le truc le plus Attendez, mais bien sûr, mais le truc le plus important, on vous le réserve toujours pour la deuxième. Hein. Avec l'œil aiguisé de Nabil Gélit, on verra les occasions de l'Olympique de Marseille. Il y en a eu, moi j'en ai compté 5, voire même 6. Les notes de l'équipe du soir, ça c'est vous qui prenez le contrôle de l'émission. Et puis on fera un petit point sur le match retour, donc dans une semaine. 1-0 donc à l'aller. Espérons un bon ou un mauvais résultat. Les notes, Mathieu en régie, écoutez-moi, je l'ai déjà dit. Voilà, Mathieu ne m'écoute pas. Mathieu Maes, bien évidemment. Il trafique les résultats des duels. Je crois qu'il est déjà en train de trafiquer vos prochains duels. Allez, à tout de suite, avec plein d'images encore. Hein. Tout de suite. Beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à débattre après la défaite de l'Olympique de Marseille ce soir en match aller, en quart de finale aller de la Ligue Europa 1-0 contre Leipzig. Croyez-vous encore aux chances de qualification de l'OM? Ça, c'est le sondage du soir. On en parle avec Guillaume Dufy, avec Bernard Lance, avec Nabil Gélit, avec Dave Apadou sous le haut patronage de la présidence du président Domenech. Leipzig, non parce qu'un jour j'ai appelé Domenech et là il m'a dit non, Raymond, président. Non, j'avais fait, c'était mon nom et les autres c'était leur prénom et leur nom. Oh. C'était une discrimination. C'est normal qu'on discrimine le président. Non. On caresse toujours dans le sens du poil le président. Leipzig OM 1-0, tout s'est joué juste avant la pause, alors que l'OM poussait, alors que l'OM a eu des occasions, on en reparlera dans quelques minutes. Amavi n'est pas là, Sakai non plus, Camara est pas là. Vous voyez qu'Amavi fait son retour, mais voilà. Montpellier, c'est pas ça non plus. Il a peut-être engueulé tout le monde sur la question. Le buteur, vous l'avez reconnu, c'est Timo Werner. Oh là là, en plus, ce que j'avais pas vu, c'est que Sakai, il est au marquage de quelqu'un sur le côté et lui demande de le lâcher. Ouais. Et il est tout seul l'autre là-bas, il le laisse. C'est le patron
front, ma vie. Ah, oui. Et on va noter les notes, dans les notes de l'équipe du jour, on va noter les joueurs. J'ai l'impression que les chroniqueurs aimeraient bien noter à ma vie. Occasion pour l'Olympique de Marseille. Je les compte ce soir. 9e minute, Payet pour Mitroglou, arrêt de Goulassi. 41e minute, tir de Bounassar sur la barre de Goulassi. 45e minute, juste avant le but marqué là, qu'on vient de vous montrer de Timo Werner, 2 frappes, 2 arrêts de Goulassi, tentative de Sarr et d'Ocampos. 56e minute, Ocampos, arrêt une nouvelle fois de Goulassi. Et enfin, on l'a vu juste avant la pause, la frappe ratée, pas cadrée de Payet. Alors, ce soir, est-ce qu'il faut saluer le gardien, Goulassi, ou râler contre les joueurs de l'Olympique de Marseille? Vous râlez ou vous félicitez? On a blâmé le gardien de Marseille, on peut souligner la qualité du match. Je râle, moi. Du gardien de... Eh ben voilà, un Goulassi J'ai commencé contre un râleur. Ça va, t'as fait C'est une un plan demi-phrase. droit. Ah, attendez. Il y avait tout ton argument. Apadou contre Dufy. Dave Apadou, vous êtes râleur ce soir, vous avez le sourire, mais vous avez quand même envie un petit peu de râler. Pourquoi? On vous un écoute, duel. vous avez 30 secondes. Oui, là regardez, c'est ma voix de duel. Là c'est ma voix de duel. Dave Apadou. Je veux dire... Je sais pas, tu trouveras. Non, oui, ça donne envie de râler parce que parmi les interventions de ce gardien qui a été solide et tout, enfin je veux dire, il n'y a pas non plus la parade de Gordon Banks contre Pelé, il n'y a rien de complètement fou. Il fait quelque chose de tout à fait normal parce que les attaquants marseillais ne jouent pas bien le coup. À commencer évidemment par Payet qui est dans un fauteuil, qui a un penalty, qui ne cadre pas. Pour le reste des occasions, franchement, c'est pas des occasions qui sont super bien jouées. Ils ont peut-être même plutôt fait briller le gardien, sauf peut-être Bounassar, il a trouvé la barre, pas de chance pour lui. Ok. Guillaume Dufy sur Gordon Banks. Vous avez certainement un filon à tirer. Oui, non, on a critiqué fort justement l'attitude de Pelé qui a encaissé ce but stupide. Il faut saluer le grand match du gardien allemand. Grand parce que, pas parce qu'il a effectivement effectué l'arrêt du siècle, mais il a été sobre, efficace, pas de gestes superflus. C'est ce qu'on aurait aimé de Pelé, lui ne l'a pas fait. Et je te rappelle aussi la classe de sa claquette sur la frappe de Mitroglou, c'est un grand arrêt. Compte Twitter de l'équipe du soir, Dave Apadou a envie de râler. Non, Guillaume Dufy a envie plutôt de féliciter la sobriété de Goulassi. Compte Twitter de l'équipe du soir. Et vous, Raymond Domenech, vous êtes plutôt Apadou ou plutôt Dufy sur ce petit duel-là? Moi, je serais plutôt pour féliciter les gardiens de but qui réussissent quelque chose. Même si c'est vrai, c'est pas Gordon Banks en 70, non? C'est ça. 70, Coupe du Monde 70. Coupe du Monde 70. C'est pas un arrêt, il n'y a pas d'arrêt miraculeux, quoique le premier sur la déviation de Mitroglou, il n'est pas facile, parce qu'il ne le voit pas arriver, il est obligé d'aller le chercher, c'est le début du match, et il est prêt. Donc plutôt souligné, comme il n'a pas fait de faute en plus, à côté. Il n'a pas de faute, même pas de faute de relance, même pas de faute de main. C'est vrai que les deux frappes avant l'occasion, il est à son poteau, il lui frappe dessus, il est solide, il bouge pas, il n'a pas à se déplacer. Mais voilà, plutôt on les enfonce suffisamment les gardiens de but quand ils font des erreurs. On peut les féliciter, mais ça remet le match de Marseille un peu à un niveau. En disant le gardien de but adverse a été bon, ça veut dire que Marseille, quelque part, a été mal. Point donc pour Guillaume Dufy. On va revoir quand même l'action d'Ocampos, enfin le tir d'Ocampos et ce duel donc gagné par Goulassi. À vitesse réelle comme ça, on pense qu'Ocampos n'a pas cadré, on se lève de notre siège, on dit c'est pas possible et tout ça, et puis le ralenti va nous montrer une autre réalité. Vous allez voir, c'est maintenant. Là on pense que c'est pas cadré. Je suis pas sûr qu'il le soit, ceci dit. Peut-être poteau. Qu'il l'a touché. Elle est brossée, hein. Non, mais Elle est brossée, hein. je sais pas Bernard si Lyons. prend le poteau. Bah, enfin, c'est dur. Mitroglou a marqué un but, le gardien l'a arrêté. Pour continuer sur l'histoire des banques. C'est la phrase qui avait dit ça à cette époque en 70. Moi je retiens surtout le premier arrêt de 9e minute, Payet pour Mitroglou. parce que je trouve que c'est plus difficile que cet arrêt-là qui est aussi magnifique et ça peut changer d'entrée le cours du match. Voilà. Et il fait un arrêt formidable, Mitroglou fait une superbe reprise. Et après, pour le reste, je trouve qu'effectivement, il a fait des très bons arrêts. Le premier, je le trouve extraordinaire, celui-là aussi. Sur les 6 autres tirs cadrés, il a bien fait son boulot. D'accord, ok. Voilà. Ni plus ni moins. C'était là. Oui, mais c'est un bon match. Non, Okay. moi, je retiens, comme je suis de l'avis de Guillaume, je retiens quand même ce qu'a réussi le gardien. Mais ça n'empêche pas, comme le disait Dave, que tu as des regrets quand même à Marseille, parce que tu cadres 8 fois à l'extérieur.
quart de finale de Ligue Europa. Mitroglou, Germain, on a beaucoup parlé de ce duo, beaucoup parlé peut-être de la faillite dans le recrutement de l'Olympique de Marseille à un poste stratégique qui est le numéro 9 dans cette Ligue Europa. Mitroglou, Germain, 4 matchs pour Mitroglou, 0 but, 14 matchs pour Germain, 7 buts, dont 2 dans les tours préliminaires. Je me souviens, c'était au mois de juillet, au mois d'août, contre Donzale. Bah oui, parce que si Germain n'avait pas marqué, on ne serait pas là. Mais ce choix stratégique à l'origine de laisser partir Gomis et tout ça, est-ce qu'on en est là finalement? Parce que si ça marque pas, c'est dû peut-être aussi à une faute du club. On réveille des vieux débats, mais... Au départ, j'étais comme Guillaume, mais en fait, finalement, je me dis que l'argument, la plaidoirie de Dave, elle est bonne, parce qu'elle met en lumière, en fait, ce qui manque depuis le début de saison à l'Olympique de Marseille, un tueur, ou des tueurs, excusez-moi l'expression, sans être dans de la criminologie, pour le coup, et ça laisse des regrets. Quelle serait cette équipe de l'OM avec un buteur en championnat déjà au moins à 15 buts? Elle serait peut-être avec Monaco. Avec celui qui était déjà en place, c'est-à-dire Gomis. Voilà, Donc c'est vrai que, alors, Golaxy, moi que je découvre ce soir, je connaissais d'autres joueurs, il fait un match, franchement, c'est 8, mais quand tu as 16 frappes, comme l'a dit Bernard, 8 cadrés, bon, t'en mets pas une, quoi. Je veux dire, ça peut laisser que des regrets, quoi. Ok. Et qui gagne? Est-ce que c'est Guillaume ou est-ce que c'est Dave Apadou? On m'a dit lance le résultat du duel, mais on me dit je ne l'ai pas encore. Donc finalement, ça va se passer comme d'habitude avec un petit numéro de Bernard. mais on n'est pas arrivé encore à finir les bourrés. Donc, en général, quand ça panouille, C'est la Fédé française de rugby, ça qui fait ça, non? juste avant, non, on marque une petite pause. On marque une petite pause. C'est le quiz avant le quiz. Je vais vous montrer une photo. Ah, je sais, moi. Silence. Laissez-moi poser la question. Là. C'est Athènes Ben Arfa qui fête un anniversaire. C'est 1 an sans jouer. Non, mais moi, on m'a dit de pas rien dire, et puis Dave, il gicle. Alors, on explique à Dave pendant la pub, et l'autre, il fait le professeur. Non, mais Regardez, il fête son anniversaire ce soir, Athènes Ben Arfa, sur ses réseaux sociaux. Alors, il se fête son propre anniversaire. C'est pas son anniversaire, c'est l'anniversaire de ses 1 an sans jouer avec l'Olympique de Marseille. C'était l'an dernier, 1 an jour pour jour. C'était au Stade Malherbe de Caen, Coupe de France contre Avranches. 2 buts. Voilà. Et après, c'est fini. Et on dit t'es nul, tu vois. Ce qui est drôle, c'est les C'est drôle, commentaires aussi, hein. voilà, c'est la fin, là. Il est freestyle total. Voilà. Vous imaginez un joueur, même en fin de vie, comme ça, sportive, au Real Madrid, au Barça ou au Bayern. S'il vous plaît, analyse de la pâtisserie par Bernard Lyons. Est-ce qu'on peut la mettre en l'auteur photo du gâteau, il paraît qu'il a été sponsorisé par son équipementier. Ah, d'accord. Le coquin sur la tête. Sur la pub, on a vu que vous aviez gagné. Hein. Qui est le même que celui du Paris Saint-Germain. Exactement. C'est tout le contraire. Les notes de l'équipe du soir à présent. Vous prenez le contrôle de l'émission, vous nous proposez évidemment des joueurs à noter et les chroniqueurs vont s'exécuter. Je pense à quelqu'un, mais je ne sais pas, on va le découvrir. Notez à ma vie pour moi, c'est Max. Max 2, c'est très mauvais match. Max 2, et c'est Sabri Ben Salem qui nous dit son sentiment. 2, 3. Moi, j'attends la note de Raymond avant, parce que... 2. Ça peut être violent. Là, le tableau, c'est quoi exactement? Alors attendez, je pars de 0. Match exécrable ponctué d'un comportement inadmissible, c'est pas ça. Ouais. Match exécrable 1 et très mauvais match 2. Vraiment un match exécrable? Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Non, Moi, je suis pas d'accord parce qu'ils n'ont pas pris 5-0 et il n'est pas sur 3 buts. Alors, Ah oui, non, je veux mais bien à qu'il chaque ait fois été qu'il y aurait mauvais. eu- Ah, mais Je c'est pas veux bien mauvais. qu'il ait été mauvais, mais il est sur le premier but, ok, il est concerné au départ, mais il y en a d'autres qui sont concernés. Mais ensuite, je veux dire, ok, il Il est a pas été bon. chaque fois mais sur ok, tous c'est sur pas- il a toutes les pris l'eau. courses, sur tous les dribbles. Offensivement, il a mis des ballons n'importe où, en dehors. Il a mis des briques, il a mis des briques partout. Je veux dire, j'ai rarement vu Un à ce défenseur poste-là. aussi mauvais. C'est vrai, Je veux dire, mais- même Pat, quand il était mauvais. je Pat, veux c'est dire, pas tes bras. Au moins, et de temps en temps, il mettait un tampon. Là, c'est Ah, pathétique, voilà. en fait. C'est pathétique, là. Non, mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable le gap entre ce qu'il a été à un moment. Enfin, Ouais. après Il y a visiblement eu les croisés, hein. visiblement, Attention. oui. Il a- non, 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 mais ça non, compte. non, il a Non, pas mais eu les dans une croisés carrière, cette ça année, compte. Nabil. Il a pas eu les croisés. Attends, Il a pas eu les croix. Non, mais Ça, j'ai eu il a les eu- croix. Non, mais quand Camara se fait prendre sur un crochet du 19e siècle, il est jeune, mais on l'oublie que Werner, Non, mais- lui, il est jeune aussi. Bon, j'ai lu qu'il avait été visiblement juste. psychologiquement atteint par sa non-sélection. Il faut qu'il se remette vite parce que là, c'est un match d'un Ah bah, très faible niveau. Là. Là, il le justifie. Hein. Ah oui, là, il doit doit pas y de être. regret, Ah, bien sûr. Ok. Bon, à ma fille n'aura pas la moyenne ce soir dans l'équipe du soir. Bon, Il le cru. non. Et autre joueur à noter, notez Mais il Gustavo. jouera la semaine prochaine.
Oui, qu'il est il pas jouera. suspendu. Voilà, notez Gustavo, très bon match ce soir pour un poste qui n'est pas le sien. C'est Alexis, oui, Qui va devenir le oui, sien, surtout. oui, c'était 7 là. Pour l'instant, c'est un bon match. 7, 7, 7, 7, 7, c'est un bon 7. match, ouais. Voilà, c'est bien. Ok. Tiens, j'ai un truc. Ouais. Rudy Garcia dans une semaine, il remet Gustavo comme ça, défense à 5. Ah, Il en fait le coup ou pas? Enfin, ça m'étonnerait qu'Abdenour soit... Non. Mais les autres sont toujours blessés. Rami, oui, Rami c'est 2 semaines. C'était 2 semaines, donc... je pense que ça va être tendu quand même. ouais. Ouais. Parce que s'il le repère derrière, c'est fichu. Rolando, il a eu un coup également. Voilà. Rolando, il pourrait peut-être Il pourrait revenir. jouer. Donc Je Rolando ne vois pas jouer dans ce système-là avec Rolando. Ouais, au Vélodrome. Pourquoi? Pour les sorties? Pour avoir un peu plus de présence devant? Parce que oui, là, il va être obligé d'avoir le ballon, d'avoir la possession, de marquer, parce qu'ils sont éliminés. Là. 2 fois. Tout le monde nous explique qu'ils ont fait un très bon match, mais non, ils sont éliminés. Là, là où on parle de il va falloir qu'ils remontent de score. Après, il va pas falloir qu'ils en prennent un, puis ils en prennent un. Ils en mettent 3 derrière. Non, moi je ne vois pas jouer à 3. Ok, d'accord. Et je peux me tromper. Hein. Allez mes amis, on regarde, restons sur une qui va note être positive, intéressant, notons c'est le match de ce Campos. week-end. Les meilleurs Marseillais, C'est pas le meilleur. c'est Tyler qui nous dit ça. Le meilleur Marseillais, c'est Ocampos. On a eu un 7 avec Gustavo. 6-6, c'est un match satisfaisant pour Ocampos. 6 également. Parce qu'il marque Cinq pas, matchs sinon moi, moyens. je lui mets 7. J'aurais mis 7. Il marque pas. Ouais. Et franchement, si lui n'existe pas devant, c'est le néant total. Il a été à l'origine de quasiment tous les bons coups. Et je trouve aussi que défensivement, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il se dépense. Ouais, j'ai un Il truc- a aidé à ma vie, mais pas Et des avec dizaines 3 de fois fois, rien, mais hein, sur, franchement, ce qui se c'est crée. incroyable. l'engagement. Ce qui se crée, c'est pas des Pas mises en d'accord. position nettes, limpides. Hein. Souvent, il se crée quasiment ces situations Un truc. seul à 1 contre 2. Un truc. Franchement, c'est C'est quoi un truc. Quel déchet. Ben oui. Oh, le déchet. Ouais, mais il est, Mais le déchet, regardez il est les seul. conditions. Il y a un moment côté gauche. Ouais. Côté gauche, il attend à peu près 35 minutes. Pardon. Que quelqu'un vienne Non, mais- le soulager. Non mais on a le droit de lui mettre 8 au niveau de la générosité, ce qui est en fait sa qualité première, mais je rappelle quand même que c'est un joueur offensif parce qu'il est toujours lui jugé aujourd'hui sur son abnégation, sa hargne et sa débauche d'énergie. non, mais Et je il rappelle est quand même, inhabile. je rappelle Il va- quand il est même pas qu'il très- doit faire des décisions, qu'il doit être juste dans les 30 derniers mètres. Attends, moi je suis désolé. Il fait une passe décisive À Payet. décisive à Payet. Elle est Quand il magnifique, rentre, sa c'est passe. lui qui lui donne. Ouais, mais d'accord, Tranquille, elle n'est pas validée quand même dans ces cas-là. oui, mais c'est la faute de Payet. C'est pas Ah oui, lui qui est d'accord, bon, responsable. ok, bon, bah... Rassure, alors, on va refaire Nabil, tous les matchs. non, mais alors. Nabil, tu peux Non, mais vous pouvez dire que vous avez tort. On peut refaire le débat sur les passes Non, mais décisives. attends, pour Vous moi, pouvez une dire passe D- que vous avez tort. Non, mais C'est quoi une passe D? une passe D, c'est de mettre le Eh ben, c'est ce joueur qu'il- dans la Mais meilleure donc, situation bah, possible. qu'est-ce qu'il a fait là? Il pouvait pas lui Ouais, mais mettre tu vas mieux. vous n'allez pas m'expliquer que c'est à cause de Payet qu'Ocampos, il n'est pas non plus décisif. Parce que dans ces cas-là, Bah si, non, mais si, 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 oui, si, mais Payet, il y a des il a situations fait passe décisive. où Ocampos n'est pas du tout décisif et brouillon et fait n'importe quoi et il tue tout le reste. Il tue Attends, tout le reste. je te pose une question, pas Nabil. au match. Je vais faire Nabil. Si t'as Nabil, des Nabil, je te questions, pose- j'ai pas les réponses. Nabil, je te pose une question. Si Payet, sur la fameuse occasion, Bah, c'est plus pareil. tu lui mets combien? Bah, je lui mets peut-être 6, mais bon. Donc ça veut dire qu'en gros, tu es en train de lui retirer un point parce Non, que mais Payet a décidé je vais de vous viser dire, un est-ce que je pigeon peux vous là-haut. dire le fond de ma pensée? Oui, allons-y. Le fond de ma pensée, c'est que pour moi, il n'a rien à faire à l'OM et qu'il est surcoté. Ah, mais là, Alors, ça rajoute non, un principe. mais après, combien de matchs moi, il a moi, sauvé, j'ai vu- Nabil, il est j'ai- cohérent, il tient ce discours Non, depuis... non, mais moi j'ai vu côté des gauche à mois et des l'OM, mois. Mamadou Niang, Ribéry, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas de la même galaxie. Alors c'est vrai pour d'autres, mais il fait C'est vrai pour Mitroglou, c'est non, vrai mais- pour Payet, c'est vrai pour... il est plein de gens. généreux. Non mais à ce moment-là, Il est j'ai vu généreux. Papin, je vais jamais Non, mais- juger un Ok, ok. Scoblar et Magnusson. Oui, voilà. Ok. Non, Les mais après, petits, chacun son truc. on enchaîne. Sanson, pour moi, c'est 3 pas plus. C'est Martinique 972. Ouais, c'est un peu dur. Sanson a déçu ce soir. Hein. Sanson n'a pas fait d'ouvrir en fait. 3, c'est match mauvais. Bah, moi, je l'ai trouvé moins mauvais que Tu notes pas, en son fait. alter ego du milieu, Tu notes pas. Zambourguissa. qui a perdu aussi D'accord, un nombre de 5 balles pour Bernard, incroyable. c'est un match moyen. J'ai l'impression que vous qui a êtes été à peu bon, près là sur la même longueur d'onde. Moi, je 3, trouvais 4, Sakai bon. 4 également. Et c'est 5. Bernard, J'ai mis 5 aussi. ouais, 5. Vous en attendiez pas un petit peu plus vu le schéma choisi, vu que Luis Gustavo était derrière. C'est-à-dire quand Allez, quand tu joues à côté de ton ami Anguissa, Ouais. dont tu nous as expliqué qu'il avait fait d'énormes progrès, qui était resté à Marseille, des progrès. Et lui, il était là. Ouais. Je dirais que tu dois écoper. Et dans un registre qui n'est pas forcément le sien, parce que c'est plutôt un joueur technique, je trouve qu'il a été, par rapport à Anguissa, par rapport à Payet, je trouve qu'il n'a pas été le plus mauvais qu'eux. C'est pas dire qu'il a été bon. Mais à partir du moment a où tu récupéré mets- des- à partir du moment où tu mets 4 aux autres, et que moi je l'ai trouvé meilleur que les autres, je mets 5.
Parce que là, on note parce qu'on s'amuse et on est entre nous et tout, mais, Ouais, mais tu notes pas un joueur. C'est ce que tu attends d'un joueur, Bernard, ça rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que Oui. je note pas Sanson sur le plan technique de la même façon que je note Anguissa. J'en attends pas la même chose d'Anguissa. Je sais dans quel registre il va être bon. Et je sais, Sanson, ce qu'il est normalement supposé apporter. Il a rien apporté. Et c'était à lui de l'apporter beaucoup plus qu'Anguissa. Ah, ok, c'est bien. Mes amis, on va fin des notes de l'équipe du soir, mais on continue. Nassar, c'est lui qui fait le débordement, par exemple. Mais quand tu regardes Naby Keïta ce soir et Sanson, ils font pas le même sport, pourtant ils jouent au même poste. Merci Nabil, vous avez bien fait de Non, mais j'ai dit sortir le truc le plus intéressant. mais bien sûr, évidemment, mais toujours un peu à contre-temps. en retard. Le crochet Jordan, trop, c'est le Hamavi. le Jordan Hamavi de l'équipe du soir ce soir, c'est notre Nabilou. Et Nabilou, vous prenez un deuxième carton. Nabil, en prison. Ce soir, l'OM s'incline à 1-0 au match aller. Est-ce, pour vous, un bon résultat ou un mauvais résultat? Les déclarations, pas tout de suite en régie. Pas... Tac, et vous me mettez un truc, et Ils voilà sont en pas dans le régie, tempo non le plus. tempo, Rudy Garcia. C'est Nabil en régie? Déçu du résultat, déçu du résultat, pas du contenu. On a joué dans un système new look, malgré les absents. On a montré qu'on était au niveau. Rudy Garcia. Donc, ça, c'est un peu sur le contenu, hein, ce qu'il nous dit. Mais maintenant, 1-0, match retour, donc 1-0. Est-ce un bon ou un mauvais résultat? Mauvais. Au coup d'envoi, c'est un bon résultat. Si vous signez? Au coup de sifflet final, c'est un mauvais résultat. D'accord. Donc, mauvais résultat. plutôt. Oui, parce que non, mais je veux dire, on a quand même fallait dit sur la marquer. première partie de l'émission, on a fait à peu près les pronostics, on pensait tous qu'ils allaient en prendre au moins 2 ou 3 buts. Ouais. Arrivé, ils en prennent qu'un. Ouais. Et après, il faut juger aussi le contenu du match, avec des absents et machin, autre système. Et que finalement, à la fin, t'as de quoi avoir dire aussi. Ok, ça c'est ça, excusez-moi, ça c'est sur vraiment le contenu. Mais maintenant, d'avoir 1-0, de jouer à la maison. C'est un mauvais résultat. Ça c'est un mauvais C'est un résultat. mauvais résultat, Moi, surtout face à cette équipe. Je trouve. Oui. C'est un Surtout résultat face à cette dangereux. équipe. Pardon, oui, C'est un exactement. résultat dangereux. Parce que Marseille va quand même devoir se livrer, il faut marquer 2 buts. Au moins 1 pour aller en prolongation et 2 pour passer. Ça va demander Non, que... tu peux passer au tir au but. Pardon? Tu peux passer au Ils tir au peuvent but. passer au tir au but, je suis d'accord. Mais il va falloir quand même se livrer. Parce que c'est pas avec leur défense à 5, etc. On voit bien, il va falloir faire un peu plus. Cette équipe-là, Leipzig, ils vont pas jouer. C'est une équipe qui est encore plus redoutable quand l'équipe se livre. Et je pense que les contres, ils les joueront bien mieux qu'ils ne l'ont fait ce soir. Moi, je pense que c'est un résultat qui t'expose vraiment. On l'a vu, C'est une équipe qui marque quasiment tout le temps, contre Leipzig. Monaco. Hein. Ouais, Mais oui, et comme Monaco était On en l'a train vu, de faire un on l'a vu résultat, contre Monaco. voilà. Monaco fait un partout à Leipzig, on se dit bon, retour. Puis au retour, quand ils doivent y 4-1, aller, ils doivent gagner. eh ben, ils se font contrer, Et ouais. ils en prennent 4. Et c'était une démonstration. Après, il y a le signal du Vélodrome également. Le facteur X, ça peut être... moi, j'attends un Vélodrome, soirée olympico, classique, quoi. C'est-à-dire que va falloir ramener un supplément d'âme à Contre Leipzig. cette équipe. On a le droit de l'espérer, on peut croiser les doigts. Hein. Si, c'est pour une qualification. Mes amis, Rudy, en demi-finale. pour les demi-finales. Mes Quand même amis, un voilà, regarde. impact important. Rudy Mes Garcia, amis, vous parlez donc du Vélodrome. Rudy Garcia écoute certainement l'équipe du soir, réagit comme ça en Bien direct. sûr. J'espère qu'on aura une grosse ambiance au Vélodrome pour aller chercher la qualité. Il y a une réaction spontanée tout à l'heure. Oui, j'espère. Il y a une réaction spontanée de Guillaume Dufy au moment où donc j'entamais cette deuxième partie. Croyez-vous encore en la qualification de l'OM? Et vous me dites que c'est un mauvais résultat, mais spontanément, vous m'avez dit oui également. quand même. Pourquoi? Parce que, comme on disait avec Nabil lors de la première heure, le Vélodrome, si il se remet à se remémorer ses grandes heures passées, il est capable de s'enflammer au sens propre comme au sens figuré et de porter cette équipe. Il faudra que les 11 joueurs marseillais qui sont choisis par Rudy Garcia soient présents et ne passent pas à côté comme certains ce soir. Et puis si vous avez des occasions, je suis pas persuadé qu'il y en ait 16 comme au match de ce soir. Il faudra être plus efficace et plus réaliste. Vous m'avez dit que le Red Bull Leipzig ce soir, dans la transition, ça aurait pu être bien mieux. Ouais. Mais si on se met aussi du côté de l'Olympique de Marseille, individuellement, on dit ça, à ma vie, ça peut être bien mieux. Mitroglou, Germain. Bien Ah sûr, oui, c'est ça la bonne nouvelle. À ma vie, ça fait un moment, moi je le trouve difficile depuis ce match au parc où il a mangé bon contre Mbappé et lui aussi à ce moment-là il jouait un petit peu aussi quelque part une place peut-être dans une convocation. Il est passé à côté, peut-être qu'il a été marqué par ça. Il y a aussi un truc par rapport à l'ambiance du stade. Cette équipe de Leipzig, elle est jeune. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle peut être aussi intimidée par ça. Non, Juste un retour sur l'ambiance. Vous vous souvenez de Werner qui avait été pris de malaise à Besiktas parce que ça faisait trop de bruit Ouais. lors de la première phase de Ligue des Champions. Mes amis, on va se quitter juste avec une petite séquence. Ils ne sont pas au courant. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Non, musique sympathique. Voilà. Est-ce que vous croyez en la qualification de l'Olympique de Marseille, oui ou non, Guillaume Dufy? Je l'ai dit. Oui. Ya. Je veux dire ya en allemand. Ya. Dave Apadou. Si
Si. Si. L'espagnol, ça sort comme ça. de langue. Et Nabil? J'aimerais bien. J'aimerais bien, vous faites la gueule, d'accord. oui, d'accord. Bernard? Il y a Volt. Yavol? Raymond en quelle langue va nous répondre Raymond? Ah non, mais moi, comme je me trompe toujours sur les résultats, j'ai dit qu'ils vont se faire éliminer.